vaincrai dans Jésus. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire une écriture. On va commencer un peu. Aujourd'hui, j'ai fait une introduction, mais on va commencer un peu déjà les enseignements. C'est très important. C'est l'enseignement qui positionne l'Église. L'Évangile nous permet d'expérimenter le salut et d'expérimenter la nouvelle naissance. Alors, quand nous sommes nés de nouveau, il faut maintenant qu'on nous positionne sur ce que nous avons cru. Alors, nous allons lire dans Jean chapitre 7. Jean au chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 14. Jean chapitre 7 à partir du verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. La Bible dit, vers le milieu de la fête. Vers le milieu de la fête, Jésus montant au temple. Ici, il s'agit de la fête des tabernacles. Vous savez, Dieu a donné plusieurs fêtes à Israël. Et toutes les fêtes que Dieu a données à Israël sont des enseignements. Sont des enseignements pour le peuple. Sont des enseignements même pour Israël. Dieu a donné des fêtes à Israël. Et ces fêtes-là, vous pouvez les trouver dans Lévitique 23. À partir du verset 1er, vous allez trouver les différentes fêtes que Dieu a données à Israël. Là, il y a la fête la fête des Pâques. Il y a la fête des tabernacles. Il y a la fête de la chair magitée. Il y a la fête de Pentecôte. Tout ça concernait Israël. Cela ne concernait pas les nations. Cela ne te concernait pas. Cela ne me concernait pas. Mais ces fêtes concernaient Israël. Alors la Bible dit, fête des tabernacles. Pendant que le peuple était en train de fêter la fête des tabernacles, alors Jésus décida de monter au temple. C'est pas nous, quand il y a des fêtes, nous sommes dans les choses mondaines. Jésus, quand il a fait, il ne va pas dans les choses mondaines, mais il va au temple. Alors la Bible dit, au milieu de la fête, Jésus monte. Et quand il arrive au temple, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive au temple. Alors la Bible dit, et il enseignait. Donc quand il rentre au temple, c'était maintenant pour apporter des enseignements. Vous savez que quand Jésus a commencé son ministère, il n'a pas commencé par enseigner. Il n'a pas commencé les enseignements. Il a commencé d'abord à chasser les démons. Il a commencé d'abord à prier pour les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a commencé à faire marcher les cœurs. Il a commencé à faire en sorte que Dieu et l'homme expérimentait premièrement la peur. Ça, c'est le processus de nous tous. Quand tu viens à l'église, il faut que tu expérimentes la puissance de la délivrance. Mais d'abord, avant même que tu ne reçoives les enseignements, si on commence à tu seras un religieux, tu ne comprendras rien du tout. Il faut il faut que les esprits perturbateurs d'abord te libérer. Il faut que les esprits qui te lient avec les choses sataniques puissent d'abord. Quand les esprits te libèrent,
Non, le cœur est fertile. Le cœur est libre. La terre est fertile. Et quand on va ensemencer dans cette terre-là, oh, cette terre va produire les fruits. On n'enseigne pas un païen. Parce que pourquoi ne discutez pas avec les païens sur la parole? Vous n'allez pas vous entendre. Hein? La parole, l'enseignement de la parole, c'est pour les gens qui sont nés de nouveau. Vous savez, la parole de Dieu a trois parties. Trois parties. Il y a premièrement la partie évangélique. C'est cette partie qui doit toujours commencer, avant même les autres parties de la parole. Et la parole évangélique. Nous sommes sauvés par l'évangile, par la bonne nouvelle de Golgotha. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Golgotha. C'est par que nous expérimentons le salut de nos âmes. C'est par l'évangile que nous expérimentons même la guérison, que nous expérimentons la délivrance. C'est la première partie de la parole. À partir d'aujourd'hui, je vous dis d'amener un peu les cahiers. Parce que là, je vais commencer à rentrer maintenant dans les enseignements un peu plus haut. Alors, c'est la première partie de la parole. C'est la partie évangélique. La deuxième partie, celui qui a reçu l'évangile. Alors, il a été sauvé. Il a reçu la vie et il est né de nouveau. Et comme il est né de nouveau, c'est alors qu'on peut déjà commencer à l'enseigner. C'est là où intervient la deuxième partie de la parole. La deuxième partie de la parole, c'est l'enseignement. Ou encore la parole doctrinale. C'est là où on parle de la doctrine. Quand vous attendez la doctrine, c'est ce que nous allons commencer à introduire aujourd'hui. La doctrine, il s'agit de l'enseignement. Voici pourquoi, quand vous enseignez des enseignements qui ne sont cadrés pas avec la parole, on dit vous avez une fausse doctrine. La fausse doctrine qui ne cadre pas avec la parole. Avec la parole de Dieu, c'est un faux enseignement. Et je vous dis, dans l'enseignement, il y a un esprit. Si vous recevez un faux enseignement, vous recevez un faux esprit. Si vous recevez un vrai enseignement, vous recevez un vrai esprit. Vous savez, c'est par l'enseignement que le Seigneur va vous amener maintenant à la croissance. Là, il y a déjà des gens qui sont nés de nouveau ici dans la salle. Mais je crois ça, je vois. Quand je vous observe beaucoup. Hein. Et si vous ne savez pas, j'observe beaucoup. Je ne parle peu, j'observe beaucoup. Vous êtes déjà nés de nouveau. Maintenant, l'étape que vous allez maintenant prendre maintenant, c'est l'étape de la croissance. C'est comme un enfant qui vient de naître aujourd'hui. Cet enfant ne va pas rester un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, toujours bébé. Ah, s'il est toujours bébé, là, il y a un problème. Il faut que cet enfant qui est né puisse commencer à grandir. On ne grandit pas avec le lait maternel. Si tu es encore au lait maternel, tu es encore bébé. Quand tu sais à croître, il faut maintenant une autre alimentation. Une alimentation spéciale, une alimentation particulière qui n'est pas le lait maternel. C'est maintenant la nourriture solide que l'enfant va commencer à manger. Il va commencer à manger ce qui est solide parce qu'il faut la croissance. Il faut que les os se fortifient. Il faut que le corps se fortifie. Il faut que l'enfant ça. On ne grandit pas avec le lait maternel. On grandit avec la nourriture solide. La nourriture de nos âmes. La nourriture de l'âme. L'homme de toute paix seulement. Vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas que de paix seulement, mais de toute parole. Il s'agit de l'âme. Quand on dit l'homme ne vivra pas, il s'agit de l'âme. L'âme ne vit pas du pain. L'âme ne vit pas du manioc, de tubercule, de quoi que ce soit, les choses naturelles là. L'âme, lui seulement, c'est la parole. Donc, quand vous êtes ici ce soir, l'âme est heureuse. Ah, vous ne pouvez pas savoir le bien que la parole fait à l'âme. En ce moment, pendant que vous écoutez la parole. Mais quand vous restez loin de la parole, c'est l'âme qui maintenant, qui dépérit. Et la chair prend le dessus. Quand la chair prend le dessus sur l'âme, vous serez toujours charnel. Tout ce que vous allez faire, ce sera toujours charnel. Il faut à un moment donné qu'il y ait un
les jours, je vais écouter la parole. Même à la maison. Je vous dis, même à la maison, vous pouvez écouter la parole. Vous savez qu'on a ouvert une chaîne YouTube pour l'Assemblée. Vous tapez seulement sur YouTube, Assemblée chrétienne de Tours. Abonnez-vous. D'autres personnes se sont déjà abonnées. Nous sommes déjà à plus de 600 abonnés. Donc, abonnez-vous aussi, c'est votre page à vous. Quand vous avez raté la prédication aujourd'hui, allez à la maison, mettez la page. Pour l'instant, on nous fait des tests, donc ça court à Dieu. Mais après, on va passer maintenant en vidéo. On doit vous suivre aussi en direct ici. Alléluia! Alléluia! Si vous pouvez savoir les dons qui sont avec vous ici. Beaucoup ont demandé ça, il faut que l'assemblée de Toum soit connectée parce qu'ils veulent suivre les enseignements qui de Toum ici. Je leur ai dit, attendez. Le temps arrivera, on va se connecter. Là, on a commencé. On fait des tests d'abord, c'est des prédications audio. On va comment ça passe. Et ensuite, on va mettre la vidéo. Les autres aussi, les autres pays vont vous suivre en direct. Allez-y par curiosité. Regardez, tapez Assemblée chrétienne de Toum. Tapez seulement sur YouTube. Vous allez voir combien d'abonnés nous avons déjà sur la page. 600 et quelques. On va bientôt arriver à 700. Donc, comme la blague, on va arriver à 1000. Vous pensez que vous êtes une petite assemblée. Si vous pensez que vous êtes une petite assemblée, vous vous trompez. Vous n'êtes pas une vous êtes une grande. Vous êtes une grande assemblée. Et le Seigneur regarde à sa parole. Vous respectez la parole. Vous respectez la parole au camp. Et si Dieu est dans le camp majoritaire, hey, vous êtes plus majoritaire que même les églises catholiques. Dieu est dans le camp vous rend majoritaire. Hein? Alors, la Bible dit, au milieu de la fête, Jésus monte. Quand il rentre dans le temple. Il avait déjà chassé les démons auparavant. Il avait déjà guéri les malades. Il avait déjà fait cette première phase de son ministère. Maintenant, là, il y a une deuxième phase du ministère qui devait déjà commencer. C'est la phase de l'enseignement. Enseigner au peuple de Dieu. C'est l'enseignement qui permet le peuple, qui vous permet exactement la volonté de Dieu. Vous allez comprendre beaucoup de choses ici. Ah, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Beaucoup ont commencé à discuter d'abord sur des points, des doctrines. Vous savez, j'ai pas voulu vous apporter des points. Oh, la femme doit prêcher, la femme ne doit pas prêcher. Nous allons vous positionner. Le positionnement, c'est dans les Écritures. C'est pas dans ma pensée. C'est pas dans mon opinion. Moi, je ne vous prêcherai jamais mon opinion. Je vous prêche les Écritures. Et vous allez voir ce que Jésus a fait. Quand le temple, il commence, la Bible dit, il commence à enseigner. Il ne chasse pas les démons. Il enseigne. Il enseigne. Mais non pas enseigner. Alors le peuple était frappé de son enseignement. Parce qu'il n'enseignait pas comme les scribes. Il n'enseignait pas comme les pharisiens. Mais le peuple s'est dit, oh, mais lui là, il n'a jamais été à l'école théologique. Il n'a jamais allé apprendre la loi dans une école théologique. Mais comment se fait-il qu'il connaît les Écritures? L'enseignement, c'est aller d'écriture en écriture. L'enseignement, c'est pas, mais je pense que, il s'agit d'aller en écriture. Plusieurs écritures pour expliquer une situation biblique, pour expliquer une problématique biblique. Pour chaque question biblique, il y a une réponse biblique. Pas une réponse, la réponse du pasteur. Pas la réponse des noms. La réponse de la Bible. Alors, il a commencé à enseigner et le peuple fut frappé. J'ai relis cela un peu rapidement. Le peuple était frappé de son enseignement. Alors, le verset 15, les gens lisent, Jean 7. Le verset 15, la Bible dit ceci. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures? Parce que Jésus, son enseignement, c'est écriture sur écriture. Écriture sur écriture. Maintenant, le peuple regarde, il observe, il dit, mais comment connaît-il les Écritures?
lui qui n'a point étudié. Vous voyez que pour prêcher la parole, il ne s'agit pas d'aller dans une école théologique. On va bouleverser les choses ici en tout, mais. Il ne s'agit pas d'avoir un diplôme théologique. Il faut avoir un diplôme céleste. Le diplôme céleste, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour prêcher la parole, il faut d'abord expérimenter. Quand tu as expérimenté le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui te met en mouvement pour la prédication. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui prêche la parole de Dieu. C'est pas l'homme qui prêche. Si tu es seulement là à l'école, tu as étudié les versets bibliques à l'école, quand tu viendras ici, tu vas seulement faire la récitation. Tu vas réciter. On ne prêche pas par récitation. On prêche par inspiration. C'est le Dieu du ciel qui t'inspire et tu prêches. Et quand tu prêches, chose doit arriver. Quand tu toucher, quand tu te manifestes, quand tu personne se sent concerné. Parce que Dieu connaît nos besoins. Donc il faut que ce soit Dieu qui parle, pas l'homme qui parle. Alors, il dit, mais lui, il n'a pas étudié. Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Maintenant, Jésus, quand vous parlez, même dans votre cœur, Jésus écoute votre parole. Toute pensée de vos cœurs résonne chez Dieu là-bas. Alors, la Bible dit, Jésus leur répondit, le verset 16. Ma doctrine. Pourtant, il enseigne, non? Il est en train d'enseigner. La partie là, je vais un peu doucement, parce que nous allons rentrer dans les choses profondes prochainement. Ici, Jésus leur répondit, le verset 16. Ma doctrine. Donc, on est mon enseignement. La doctrine, c'est l'enseignement. Mais de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi. Donc, la doctrine que Jésus apportait n'était pas de lui. La doctrine que Jésus apportait venait du Père. La doctrine venait de Dieu. La doctrine venait de Dieu qui l'avait envoyé. Un envoyé n'a pas son propre message. Un envoyé n'a pas sa propre parole. Si le frère Ulrich m'envoie aller dire au frère Alvin quelque chose, c'est lui qui me donne la parole. Quand j'arrive devant Alvin, je dis, le frère Ulrich a dit, hein, voilà. Je suis un envoyé simplement. Un envoyé propre. Un envoyé n'a pas son propre enseignement. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas notre propre enseignement. Nous allons voir ça. Il dit la parole de celui qui l'a envoyé. Et la Bible dit, celui que Dieu envoie. Jean 3. Rapidement. Vous savez que l'enseignement, là, ça m'amène à regarder toutes les Écritures. Jean 3, rapidement. Je ne mettrai pas le temps. Jean 3. Jean 3, verset 34. Jean chapitre 3, le verset 34. La Bible dit, celui que Dieu a envoyé, dit Dieu. Maintenant, celui que Dieu n'a pas envoyé, dit quoi? Il dit ses propres paroles. C'est clair, hein? Celui que Dieu n'a pas envoyé, dit ses propres paroles. Mais celui que Dieu a envoyé ne peut pas dire ses propres paroles. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Quand l'onction descend là, la révélation va couler sur. La révélation va couler. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Il l'esprit avec mesure. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc l'enseignement consiste à dire les Écritures de Dieu, à donner la parole de Dieu, à dire ce que Dieu a dit.
C'est pourquoi Jésus, quand il commence à enseigner, il va écriture sur écriture, écriture sur écriture, écriture sur écriture, écriture, écriture. Et moi, les Juifs sont dépassés. Il dit, mais il ne connaît pas, il n'a pas été enseigné, il n'a pas allé dans une école théologique. Mais comment connaît-il les écritures? Ouais. C'est le Dieu du ciel qui est en train d'enseigner lui-même. Il est en train d'enseigner. Le Dieu du ciel qui a inspiré la parole. Celui qui a fait écrire la parole. Alors quand il enseigne, il connaît chaque parole. Il va écriture sur écriture. L'enseignement, c'est écriture sur écriture. C'est pas ta propre pensée. Je pense que, non, quand je prends un sujet biblique, je dois alimenter ça par plusieurs écritures. Pour que le peuple puisse bien cerner la pensée de Dieu. Vous savez que dans la Bible, nous avons la pensée de Dieu. Vous devez cerner bien la pensée de Dieu. Alors le peuple est étonné. Alors Jésus dit, c'est ma doctrine là. La doctrine là, c'est pas pour moi. La doctrine là, ça vient de celui qui m'a envoyé. Et quand il a fini d'enseigner, il enseignait. Alors, le diable l'a mené à Golgotha. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. Son sang était versé pour toi. C'est pour moi. Pour réconcilier avec Dieu. Alors il a versé son sang. Il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il ressuscite le troisième jour. Il ressuscite le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine chez les Juifs, c'est dimanche. C'est pas lundi, hein. C'est dimanche. Alors il ressuscite. Le matin dimanche, il se fait révéler à plusieurs de ses disciples. Quand le soir du jour de la résurrection arrive, ce soir-là, alors Jésus décide d'aller visiter tous ses disciples qui étaient dans une salle comme celle-là. La salle était fermée. Parce qu'en ce moment-là, ils avaient peur des Juifs. Les Juifs cherchaient à les persécuter. Alors, toute la salle fermée, les fenêtres fermées, les portes fermées. Tout fermé. Pendant que toute la salle était fermée, il voit seulement une apparition. Nous allons voir ces différents corps-là. Jésus était dans un corps glorifié. Dans le corps glorifié, tu peux apparaître et disparaître. Tu peux toucher et même manger. Parce que même dans ce corps-là, Jésus a mangé. Hein? Il a demandé, quand il les a visités, ils étaient en train de faire le poisson rôti là et tout ça. Il dit non, moi je veux, donnez-moi quelque chose à manger. Ça, on rentrera en détail prochainement, dans les différents corps. Il apparaît au milieu de l'assemblée. Quand il apparaît, alors il parle à ses disciples. Il leur parle. Comme il va te parler ce soir. Il est déjà même en train de te parler. Jean 20. Jean 20. Jean 20. Et nous prenons le verset 19. Non, je commence dans le verset 18 pour que vous compreniez que c'est le jour de la résurrection. Marie de Magdala, verset 18. De Jean 20. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples que le Seigneur, c'est le jour que le Seigneur est ressuscité. Et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir, donc le même jour. Maintenant, c'est bien le soir. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient de Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. C'est ce que nous disons souvent, shalom là. Quand on dit shalom là, vous comprenez ce que ça veut dire shalom? Shalom, c'est un mot hébreu pour dire que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec vous. Shalom. Jésus était le premier à utiliser le mot la shalom. C'est pourquoi nous les disciples aussi nous utilisons shalom. Il dit,
Il dit, la paix soit avec vous. Le verset 20. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. La paix soit avec vous. Moi aussi, je vous envoie. Ah. Moi aussi, je... Ah. Il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voici ce qui va vous rendre prêcher la parole. C'est pas les diplômes, c'est le Saint-Esprit. Tu pries, alors... Alors il dit comme, il prend la comparaison. Il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc quand Jésus est venu, c'est le Père. Et quand Jésus a enseigné, il a enseigné la doctrine de celui qui l'a envoyé. Donc là, il s'agit de la doctrine du Père. Il enseignait la doctrine du Père. Et la doctrine du Père, c'est pas autre chose, c'est les Écritures. C'est les Écritures. La doctrine, c'est les Écritures. C'est l'enseignement des Écritures. Si vous enseignez c'est pas la doctrine du Père. La doctrine du Père, c'est l'enseignement des Écritures. Alors quand Jésus vint, il enseigne les Écritures. Il enseigne selon les Écritures, conformément aux Écritures. Il a amené un peu l'enfant là-bas, derrière là-bas. Derrière. La doctrine, c'est l'enseignement des Écritures. Et maintenant, il est comme le Père m'a envoyé. Quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enseigné la doctrine du Père. Parce que le Père m'avait envoyé. Maintenant, moi, je suis. Donc, moi qui suis devant vous là, c'est Jésus qui m'a envoyé. C'est Jésus qui m'a envoyé. C'est Jésus qui m'a donné le ministère. Et celui qui m'a envoyé est moi. C'est ça la particularité de Jésus. Il t'envoie, mais lui-même aussi il est avec toi. Il t'envoie, mais il te laisse seul. Il t'envoie. Et Jésus a envoyé, dira les paroles de Jésus. Il dira la doctrine de Jésus. Il prêchera la doctrine de Jésus. Mais la doctrine de Jésus, c'est laquelle? C'est la doctrine du Père. Donc la réalité, et Jésus, et les envoyés de Jésus prêchent la même doctrine. La doctrine du Père, c'est Dieu. Si quelqu'un se présente devant vous, il dit c'est Jésus qui m'a envoyé. Il faut que ce qu'il vous enseigne soit conforme aux Écritures. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit dans les églises. Vous devez ramener tout ce qu'on vous dit dans les églises, vous ramenez ça dans les Écritures. Quelqu'un vous dit, peu importe son ministère. Comme je disais à une amie, quand elle m'avait parlé de son baptême, le baptême n'avait pas été bien pratiqué. Elle dit, oh! Cet homme-là, c'est un grand prophète. Tout le monde le connaît au Gabon. Je dis, mais je n'ai rien à foutre avec les grands prophètes. Moi, le prophète, c'est la parole. Le prophète, c'est la parole. Si toi, tu es un grand prophète, tu dois respecter la parole. Si tu ne respectes pas la parole, pour moi, tu n'es pas prophète. Tu es un faux prophète. Et les faux prophètes, ne les écoutez pas. Vous devez vous éloigner des prophètes. Nous sommes dans le coup de faux prophètes. Libre prophète. Quelqu'un commence à prêcher, il dit, je suis prophète. Le prophète est tel. Le prophète est tel. La mode. Et on conçoit, on fabrique les prophéties qui n'ont ni tête ni queue. Nous allons commencer dimanche avec l'introduction sur les dons spirituels. Vous allez voir comment le don de prophétie fonctionne. Vous allez reconnaître quand c'est faux, quand c'est vrai. Hein? Ne soyez pas épatés parce que quelqu'un dit je suis prophète. Tu es prophète, oui. Maintenant, prophétise. Je vais écouter ce que tu prophétises. Ah, dans la salle, il y a une fille qui a des problèmes
des cheveux. Il y a une, prononce-toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Approche ici. Tu te reconnais, tu as des problèmes. Où tu as des problèmes le Seigneur me montre qu'il y a une femme qui a des problèmes de menstrues. Ils savent qu'il y a souvent des jeunes filles qui ont des perturbations, des menstrues, tout ça. Et, il y a quelqu'un qui a une fille ici. Lève-toi. Le Seigneur qui dit de venir. Quand Dieu peut me donner ton nom. Il dit là où tu es né. Il dit même là où le problème a commencé. Le problème qui a commencé là. Et il dit qui a l'origine de ça. Et il te dit, viens moi. C'est pas pour confronter les familles. Oh, c'est ton père qui t'a mangé, c'est ton grand-père qui t'a mangé. C'est-à-dire, on mélange les familles. Quand tu retournes là chez toi là-bas, tu as des problèmes avec la famille. Quand Dieu parle, il faut qu'il y ait une action surnaturelle après qui vient. C'est la délivrance. Alors, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et ici en tout, Jésus vous a envoyé ses serviteurs ici. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je t'envoie à Jérusalem. Mais je t'envoie pas à Jérusalem. Je t'envoie en tournant. Parce que mon peuple n'est pas seulement à Jérusalem. Mon peuple n'est pas seulement en Israël. Mon peuple est partout, au travers du monde entier. Alors, qui est là-bas. Vous pensez que c'est un hasard que je me trouve ici? Il n'y a pas d'hasard dans les choses de Dieu. Si Dieu m'a envoyé ici, il y a une sémence de Dieu ici. Et je vous dis, Dieu peut m'envoyer en tout seulement pour 2 personnes. Parce que pourquoi moi je ne regarde pas trop le nombre de personnes? Moi je me préoccupe d'enseigner, de prêcher et de faire ma part. J'ai fait ma part. S'il faut aller inviter les gens, je vais inviter. Je vais aller inviter. J'ai fait ma part. Le reste, c'est Dieu qui fait. Dieu peut m'envoyer ici là seulement pour 2 ans. Et je travaille, je transmets seulement pour 2 personnes. Il faut que toi qui es là, tu dis, s'il y a 2 personnes dans la salle pour lesquelles le frère est venu jusqu'en tombe ici là, ça doit être moi. Je dois faire partie des 2 personnes. De ces... Il faut que ça soit moi. Et quand tu deviens attentif maintenant à chaque prédication. Chaque fois qu'on et le Saint-Esprit traite avec toi. Vous savez que pendant que je parle, le Saint-Esprit vient encore vous creuser. Creuser, vous amener dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Même ce que je n'ai pas dit, tu vas rentrer dans les profondeurs. Et quand tu sors de la prédication, tu sors du culte, tout devient clair pour toi. Ce que je n'ai même pas dit, le Saint-Esprit va t'amener dans les profondeurs. De Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous amènera dans les profondeurs. Alors les envoyés de Jésus n'ont pas leur propre doctrine. Je n'ai pas mon propre enseignement. Je prépare déjà le terrain. Pour vous dire, tout enseignement qui sortira d'ici, vous devez avoir vos Bibles avec vous. Parce qu'on ira dans les Écritures. Vous n'allez pas entendre que je pense que mon opinion c'est ça. Et sur le sujet là, je pense que. Il n'y a pas de ça ici. Ici, c'est écriture sur écriture. Et les Grecs disent, c'est sola scriptura. Seulement les écritures. Et ici, c'est sola scriptura. Ici, c'est seulement les... Pourquoi c'est seulement les écritures? C'est parce que c'est que nous expérimentons tout le désir de notre cœur. C'est dans les Écritures que nous expérimentons la puissance du Saint-Esprit, la délivrance, la guérison. Tout se trouve dans les Écritures. Donc, quand tu as déjà ajouté quelque chose à l'Écriture, ce n'est plus la parole de Dieu et ça n'a pas plus d'efficacité. Quand tu as aussi retranché quelque chose, ce n'est plus la parole de Dieu et ça n'a plus aussi d'efficacité. Pour que la parole que nous prêchons puisse avoir d'efficacité, il faut que nous puissions la prêcher fidèlement, telle qu'elle est écrite. Et quand elle sort comme ça, l'Esprit de Dieu va accompagner. Et quand tu reçois la parole, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agira en toi. Voici pourquoi nous, c'est seulement la parole. Et quand vous restez sur la parole, seulement la parole, vous croyez que la parole, vous n'allez pas faire plus de 6 mois. Vous devez expérimenter les promesses de Dieu, les problèmes célestes. Quand je parle de promesses célestes, le baptême du Saint-Esprit. Si le début a été bien fait, s'il y a eu des délivrances et tout ça au début, il n'y a pas de délivrance là, quand on vient enseigner là,
On enseigne sur le dos d'un canard. On verse l'eau sur le dos du canard. L'eau ne touche pas la chair du canard. Ça tombe seulement sur les plumes là et ça tombe. Mais les cœurs ne sont pas touchés. C'est pourquoi il faut commencer par l'évangile. Nous devons être élevés. Et ensuite, on nous enseigne. Alors, tout envoyé de Jésus, aujourd'hui, n'a pas sa propre doctrine. Maintenant, ils doivent enseigner la doctrine de Jésus. La doctrine que Jésus lui-même a apportée. Nous allons finir avec 2 Jean. Il y a encore une autre écriture qui me vient. On va d'abord lire 2 Jean. 2 Jean 1. 2 Jean, c'est le seul chapitre. 2 Jean 1, le seul chapitre. Et nous lisons le verset 9. Le verset 9 de 2 Jean, chapitre 1. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Suivez bien cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui n'ont pas Dieu. Et beaucoup de gens sont derrière ces prédicateurs. Je relis cela, le verset 9. Qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et ça. Celui qui demeure dans la doctrine, il a la doctrine du Père et il a la doctrine du Fils. Quand il prêche la même doctrine que le Fils a prêché. Mais quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Il n'y a pas à discuter. Si quelqu'un vient vous prêcher autre chose que ce que Jésus a prêché, alors, la Bible dit, ici, dans Galates, c'est même l'apôtre Paul qui met tout le monde à défi. L'apôtre Paul parle même de lui-même. Il ne parle même pas de Jésus. Et il dit même, quand l'ange du ciel descendra ici en tout, viendra vous prêcher un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Il met à défi même les anges. Donc, si même un homme terrestre vient ici en tout, vous prêchez ce qui n'est pas dans la Bible, là, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Tous ceux qui prêchent autre chose que la parole de Dieu sont maudits. Et si vous suivez un maudit, vous-même vous devenez maudit. Vous tous, vous êtes des maudits, une bande de maudits. Et Dieu n'est pas avec vous. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Et quand on n'a pas Dieu, c'est toi qui écoutes le prédicateur qui aura Dieu. Si moi je n'ai pas Dieu, alors vous n'aurez pas aussi Dieu. Hein? Je vous dis la vérité, surveillez l'enseignement. Quand vous allez, peu importe, vous allez voyager, vous allez partout. Quand vous allez quelque part, écoutez bien ce qu'il vous enseigne. Si c'est pas conforme aux Écritures, quittez cet endroit. Vous allez recevoir des démons. Derrière chaque faux enseignement, il y a un faux esprit. Des démons qui vont, au lieu que vous croissez, vous allez maintenant être possédés. Il faut être rigoureux sur la parole, hein. Vous savez, quand vous écoutez la parole, vous livrez votre âme, hein. Votre âme est livrée. Donc, si quelqu'un qui est devant vous, c'est un don authentique, alors votre âme va expérimenter la croissance. Vous allez croître. Vous allez voir les enseignements qu'on va commencer ici, là. Au bout de 3 mois ici, on va pas vous reconnaître. Même l'habillement va changer. Mais Dieu enseigne sur tout, jusque sur l'enseignement, jusque sur l'habillement. Dieu enseigne sur tout. Oh, Dieu ne regarde pas le corps, il regarde seulement le cœur. Et Saint-Lucien quand il dit que le Dieu du ciel lui-même vous sanctifie dans le corps, dans l'esprit et dans votre âme. La sanctification, c'est là les 3 sphères de l'homme. Corps, esprit, âme.
Même l'habillement doit refléter votre sanctification. Quand je vois une sœur qui est mal habillée, je comprends déjà qu'elle n'a pas encore expérimenté la sainteté. Donc, voici pourquoi il faut qu'on enseigne maintenant. On enseigne, pour que nous comprenions les choses de la bonne manière. L'enseignement, c'est sur tous les plans de la vie. Et dans l'enseignement, il n'y a pas de tabou. Parce que pourquoi on va aussi enseigner sur le mariage? Il n'y a pas de tabou. Vous devez comprendre comment on doit se marier en Christ. Alors, notre doctrine, ma doctrine n'est pas de moi. Ma doctrine est celui qui m'a envoyé. Donc, peuple plutôt, croyez que notre doctrine dans cette assemblée, c'est la Bible. Croyez cela. Que quelqu'un ne vous emmène pas en dehors de la Bible. Notre doctrine ici, c'est la Bible. Tout ce que nous devons enseigner, et même quand nous allons recevoir des prédicateurs qui viendront ici, ils doivent vous prêcher selon la Bible. Si vous voyez quelque chose qui est flou, ça aussi on va vous enseigner sur les procédures. Comment aller vers quelqu'un qui a mal prêché, s'il y a quelque chose qui s'est glissé. Vous devez aller vers lui. Vous attendez fini, vous devez aller vers lui le voir. Mon frère, avec l'amour, hein, bien sûr. Pas pour lui montrer que tu connais plus que lui. Non. Tu pars avec amour. Tu dis, mon frère, vraiment, il y a tel point que tu as abordé là, mais tu fais même semblant que, je n'ai pas bien compris, alors que tu connais les Écritures sur ça. Je n'ai pas bien compris là, mais la Bible dit ici, voilà un peu la Bible, l'Écriture dit ici, voilà, tu cites l'Écriture, mais ce que tu as dit là, quand je regarde l'Écriture, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Il doit te dire, t'expliquer ce qu'il a dit là. Il a pris ça où? Ici, là, vous allez voir des choses ici, hein. Et s'il reconnaît, oui, ce que j'ai dit là, vraiment, excusez-moi, pardonne-moi. Ça le pardonne, ne pas s'arrêter entre vous deux. Il doit revenir ici à la chair. Il a prêché devant tout le peuple de Dieu. Il doit revenir ici, dire au peuple de Dieu, le jour là, j'avais dit ça, ce que j'avais dit là, c'était faux. Ah oui, il doit corriger ça devant le peuple. Un péché qu'on commet en public doit se régler aussi en public. Si tu as péché en privé, ça se règle aussi en privé. Si tu as parlé devant tout le peuple, tu dois régler ça devant tout le peuple. Et c'est cette rigueur-là que nous voulons vous communiquer déjà au départ, ici, là. Vous devez, tout le monde, chacun doit avoir une Bible. Celui qui n'a pas une Bible, il me voit. Je vais me voir. Si quelqu'un n'a pas de Bible, il me voit. Et tout le monde doit avoir la Bible. Parce qu'on va enseigner là. Il ne faudrait pas que tu restes seulement comme ça. Il faut que toi-même tu regardes les Écritures. Tous les enseignements, c'est selon les Écritures. La doctrine de Christ venait de son Père. La doctrine du Père, c'est l'enseignement des Écritures. Nous que Christ a envoyés, nous enseignons la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ, c'est la doctrine du Père. La doctrine du Père, c'est la doctrine de l'enseignement des Écritures. Donc notre doctrine, c'est l'enseignement des Écritures. C'est tout. Il n'y a pas, nous chez nous, dans notre église, c'est comme ça. Nous chez nous, dans notre église, c'est comme ça. Non! Faut dire, la parole de Dieu dit, la Bible dit ceci, la parole de Dieu dit ceci. Ne dites même pas, le frère Julie quand il dit ceci. Ne dites pas, notre pasteur dit comme ça. Ne dites pas, hein, Chanel? La Bible, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Notre doctrine, c'est l'enseignement des Écritures. Tout ce qui doit être enseigné dans l'Église doit être conforme aux Écritures. Tout ce qui doit être pratiqué dans l'Église doit être conforme aux Écritures. Si ce qui est pratiqué n'est pas conforme aux Écritures, vous êtes en communion avec les démons. Si ce qui est prêché n'est pas conforme aux Écritures, vous êtes en communion avec les démons. Et si vous êtes en communion avec les démons, vous êtes une bande de démons. Ça, la Bible parle de la synagogue de Satan. Satan aussi a sa synagogue. En un mot, Satan aussi a ses églises. Bien sûr. Il y a des églises, vous allez dire, c'est Dieu, c'est Dieu. Quand quelqu'un vous dit c'est Dieu, mais il faut qu'il démontre par son enseignement que ce qu'il enseigne est conforme aux Écritures. Si c'est pas conforme aux Écritures, c'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus-Christ,
C'est l'église de Dieu. C'est une communauté d'hommes et de femmes qui ne croient que l'écriture, qui ne prêchent que l'écriture, qui ne vivent que l'écriture. Ils sont que dans l'écriture. Et comme c'est l'écriture, eux-mêmes ils deviennent l'écriture. Nous devons devenir une écriture. Et quand Dieu viendra, quand Jésus reviendra pour son retour, il viendra appeler en lui une partie des Écritures. Ceux qui sont dans les Écritures, qui ont été scellés du Saint-Esprit. Et il va appeler ceux qui sont scellés du Saint-Esprit à monter au ciel. Et ils monteront. À partir d'aujourd'hui, peu importe là où vous partirez, vous voyagerez, vous irez partout. Vous allez dans une église. Il y a des miracles. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas séduit par les miracles. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est spécial, ça? Les gens trouvent que c'est spécial. Mais lisez Marc 16. Voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. Ma soeur, si tu as cru, le miracle t'accompagne. Mon frère, si tu as cru, prions pour le monde. Le miracle, ceux qui ont cru à la parole, ceux qui ont cru aux Écritures, alors les miracles les accompagnent. On n'est pas séduit par les miracles. Tu peux faire tes miracles, faire comme tu veux. Après, quand tu commences à enseigner, oui, quel est l'enseignement? Qu'est-ce que tu prêches? Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Notre absolu ici, c'est la Bible. C'est la Bible. Pas autre chose. Pas un livre philosophique. La Bible. Si vous prêchez en dehors de la Bible, avec vous. Oui. Nous avons bien lu cela. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Il n'y a pas à discuter. Il n'a pas Dieu. Combien de personnes dans les églises prêchent mais ils n'ont pas Dieu? Et combien de personnes écoutent ceux qui n'ont pas Dieu et qui les suivent? Et combien de personnes iront dans l'enfer à cause des gens qui n'ont pas Dieu? Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Alléluia!